Comment passer de la Régionale 3 ou de la Régionale 2 à la Nationale 3 en moins de 2 ans? C'est exactement le sujet de la vidéo et je vais te montrer étape par étape ce que tu vas pouvoir utiliser et ce que moi je referais si aujourd'hui je voulais passer du niveau régional à la Nationale 3 en 2 ans. Ok? On perd pas de temps, nouveau format, j'espère que ça va te plaire. On divise directement l'écran en deux et puis j'ai l'iPad sous les yeux et c'est parti pour du free talk comme la dernière fois, vous aviez vraiment aimé. Donc c'est reparti. Donc, passer des niveaux régionaux à la Nationale 3 et tout ça en moins de 2 ans. La première chose à faire, la première étape que j'ai envie de te donner ici, c'est de faire une sorte d'audit de ta situation actuelle. Ok? Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, essayer de voir, ok, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu t'entraînes assez? Donc, est-ce que ton rythme d'entraînement est assez bon? D'accord? Est-ce que tu manges bien? Ok? Deuxième interrogation. Ensuite, est-ce que tu te reposes bien? Ça, c'est super important aussi. Ensuite, est-ce que tu as des bonnes routines? Tout ça, en fait, ça te permet de savoir de où tu pars et toutes les améliorations que tu vas devoir faire. Ok? Donc ça, c'est l'étape numéro 1, faire cet audit-là. Dans un second temps, la première chose que je vais te donner, moi, c'est vraiment de revoir toute ta semaine d'entraînement. Et là, je vais aller un peu dans le détail, je vais te montrer exactement ce que tu vas pouvoir mettre en place. Ok? La première chose à faire, c'est de mettre au propre ta planification. Ok? Par exemple, aujourd'hui, tu t'entraînes du lundi, le mercredi et le vendredi. Ok? Là, tu t'entraînes à chaque fois 1h30. Donc, tac, 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 tac. Ça, c'était 3 entraînements. Donc, tu as 3 fois du collectif. Tu le sais, aujourd'hui, en tant que footballeur, tu as besoin minimum de travailler de 5 à 6 fois pour aller vraiment faire comme les joueurs qui sont déjà au haut niveau. Ok? Donc, pour toi, c'est super important ici de t'entraîner au moins 5 à 6 fois pour être au niveau de ceux qui sont déjà soit en centre de formation, soit dans les niveaux professionnels. Ok? Première chose à faire, donc faire un audit de ça. À partir de là, il faut que tu notes, donc notation, là, tac, de tes dispos. D'accord? Là, il faut que tu notes absolument tous les temps où tu pourrais te permettre de t'entraîner. Ça peut être, par exemple, là dans l'exemple, ça peut être donc mardi soir, ok. Ça peut être mercredi matin, tac. Ça peut être jeudi soir, ok. Et ça peut être le dimanche, ok. À partir de là, tu as 4 temps en plus. Donc 4 plus 3 collectifs, ça te fait 7 temps d'entraînement. Et donc là, tu commences à être pas mal, ok. À partir de ça, tu dois essayer de noter tous les points que tu as besoin de travailler. Je te rappelle que les 5 points que tu as vraiment besoin de travailler en tant que footballeur en individuel, je te parle uniquement en individuel, c'est cela. Donc tu as le travail de fondation, à savoir contrôle, passe, vision, agilité. Tu as le travail de spécifique au poste. Donc là, c'est tout ce que tu fais en match et tout ce que tu obtiens et tout ce que tu as l'habitude de faire comme mouvement. Pour un latéral, ça va être le fait de partir en profondeur, de revenir, de bien anticiper le coffre, l'endurance, etc. Pour un ailier, ça va être le fait de se projeter techniquement, etc. Donc ça, c'est les 2 points sur le terrain. D'accord? Donc ça, tu dois le lister. Ensuite, tu as encore 3 points ici. C'est la création de force avec la musculation. D'accord? Ensuite, tu as la pliométrie que tu dois absolument mettre avec les petits sauts, tout ça, pour pouvoir devenir vraiment un athlète. Et ensuite, tu as tout le travail d'explo. Et en fait, on pourrait même mettre un 6e avec l'aspect endurance. Ok? À partir de là, tu dois essayer de te faire une planification. Ok? Nous, c'est ce qu'on fait vraiment avec le programme Elite et c'est exactement tout ce qu'on fait avec un joueur dès qu'il arrive dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on fait une photo de sa situation actuelle, on regarde ses objectifs, on va y venir d'un coup, et ensuite on regarde tous les temps qu'il a à accorder au foot et à partir de là, on essaie de regarder comment on peut mettre en place tous ces points-là. Ok? Ça, c'est super, méga important et sans ça, en fait, tu ne peux pas le faire. Ok? Donc, à partir de ça, maintenant qu'on a les dispos et maintenant qu'on sait exactement ce qu'il faut faire, il faut planifier. Mais planifier en fonction de quoi? Je vais t'expliquer. Il faut que tu planifies tes objectifs. Tu es obligé de faire ça. Dire je veux être professionnel aujourd'hui, ça ne suffit pas. D'accord? Tu ne peux pas te dire oui, je veux être professionnel et finalement en fait en rester là. Parce que si tu veux, tu as
un escalier comme ça. Et être pro, c'est juste ici. Et il y a ici, là, il y a 30 mètres de vide. Même si tu avances avec tout ce que tu as mis en place et que tu en es ici, en fait, ça, bah regarde, c'est comme si je te l'enlevais. Et en fait, ça, tu ne le visualises pas. Et donc, quand tu regardes en arrière, tu as l'impression de ne pas évoluer, ce qui mène au fait, tout simplement, d'arrêter. Parce que tu vas te dire que ça ne fonctionne pas. Alors que si ça fonctionne, il aurait juste fallu que ici, tu notes tout simplement tes objectifs intermédiaires pour te sentir évoluer. Et donc, si tu avais fait ça, et ben en fait, juste ici, tu aurais été à ce stade-là, juste là, tu aurais regardé en arrière, tu aurais compris que cet objectif, tu l'avais eu, celui-là aussi, que tu es en train d'avancer et surtout, tu aurais vu devant toi tout ce qui te reste à faire. Et donc là, tu aurais tout simplement été motivé parce que tu sais que tu étais en train d'évoluer. Ok. Donc, le fait de planifier tes objectifs, c'est super important. Et donc, moi, ce que je te recommande de faire, c'est ce que je fais avec tous mes joueurs, c'est l'objectif à un mois. D'accord. Donc ça, c'est des choses atteignables. On va beaucoup parler de routine, de petits objectifs, de commencer à sentir une évolution sur les aspects athlétiques, sur les aspects physiques. Ensuite, on a les objectifs à 3 mois. Donc là, on est beaucoup dans de la continuité. Ok. On ne va pas forcément mettre d'autres choses. Par contre, on va essayer d'améliorer ce qu'on a obtenu à 30 jours. Ok. Et ensuite, un peu plus à long terme, on va mettre l'objectif à 6 mois, 1 an et 2 ans. Et de cette manière-là, tu as ton escalier qui est bien conçu. Ok. Donc, par exemple, à 1 mois, ça peut être OK, s'améliorer de 0,3 secondes aux 50 mètres. Ça peut être les routines, avoir mis des bonnes routines pour que ton quotidien ressemble à celui d'un joueur professionnel. Ça peut être, qu'est-ce que je peux dire, OK, de titularisation. OK. Ça peut être avoir amélioré ton entente là avec ton coach. Bref, ça peut être énormément de choses, mais il faut vraiment que tu fasses ça. Et tu dois faire ça. Donc moi, je te le dis, hein, pour les joueurs qu'on accompagne dans le programme Elite, quand on fait leur premier coaching d'embarquement, de départ, là, on passe une demi-heure à bien planifier ça. Mais ces une demi-heure là sont ultra rentabilisées, d'accord. Elles sont vraiment rentabilisées. Pourquoi? Parce que le joueur se sent motivé tout le temps. Et donc, à chaque fois qu'on a une visio, toutes les 2, 3 semaines, ça dépend, parce que les joueurs peuvent prendre des visios quand ils veulent avec moi, et bah à chaque fois, on peut barrer des objectifs et se sentir avancé. Ok? Super, super, super important. À partir du moment où on a les objectifs, donc juste ici, on a les disponibilités juste ici, et on sait exactement ce qu'on doit travailler, à partir de là, tu dois te créer justement ta propre planification. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends un calendrier, ok. Tu prends ton calendrier, tu mets tes jours où tu peux travailler, etc. Et à partir de là, tu essayes de regarder, ok, là je peux aller sur le terrain, là je peux aller en salle, etc. Si jamais tu es majeur, tu dois absolument aller en salle. Majeur, donc plus de 18 ans, égale salle. Tu ne peux pas avoir 18 ans et ne même pas aller en salle. C'est pas possible, ok. Donc quand tu as 18 ans, tu dois aller à la salle, ok. Si tu es mineur, dans ce cas-là, bah, soit tu peux aller à la salle si tu as 16 ans et que tes parents te le permettent, sinon tu travailles au poids du corps. Ok. Donc ça, c'est pour les moins 18. Ça, c'est pour les plus 18. À partir de là, je recommande tout le temps aux joueurs de faire minimum 1 à 2 séances sur le terrain. Donc ça, je vais l'enlever, tu vois. Je vais remettre juste le tac. Donc 1 à 2 séances tac foot. Ok. Et le reste, c'est que de la préparation athlétique. Ok. Et la préparation athlétique, tu dois l'avoir minimum 2 fois, tu vois, de prépa physique. C'est super important. Parce que regarde, je vais t'expliquer un truc. Aujourd'hui, toi, donc toi qui es en R3 ou en R2, et allez, on va mettre même que tu es en D1. Tu fais partie de ces niveaux-là. Si tu es dans ces niveaux-là, ce que tu vas faire, c'est que tu es en concurrence avec les autres qui sont en centre, ok. Ou alors en club professionnel. Eux s'entraînent entre 7 et 8 fois, et en plus de ça, ils ont toute leur routine de joueurs professionnels. Ok. Donc, quand toi, tu t'entraînes ici, pas 2 fois en salle, si tu t'entraînes pas 2 fois en salle, en fait, les autres, chaque semaine, ils prennent une avance considérable sur toi. Et là, si je te fais le graphique, tac, toi, tu es en bleu, tu fais ça, tu vois, t'évolues quand même, et eux, ils sont juste en train de faire ça, tu vois. Et ce gap-là, ce gap-là, plus tu avances,
et plus il est irrattrapable. C'est exactement pour ça que tu dois absolument travailler en individuel sur ta préparation physique. Ok. Et c'est pour ça que moi, au sein du programme Elite, je mets énormément d'implication là-dessus. Aujourd'hui, on a des préparateurs physiques qui travaillent justement pour les joueurs pour vous permettre de ne pas prendre de retard et de vous transformer et de jouer sur tous les points que vous devez travailler, à savoir l'explosivité pour devenir athlétique, la pliométrie, l'endurance évidemment et surtout la création de force. Ok. Donc à partir de là, on part du principe que tu as ta planification, qui est OK. D'accord. Donc là, clairement, tu es dans le bon chemin. Maintenant, OK, tu es un joueur, tu es super, tu vois, hop, tu as bien travaillé ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que juste tu travailles comme ça et puis on te laisse monter ou est-ce qu'on va plus loin? Évidemment qu'on va aller plus loin. Donc une fois que tu as ta planification OK, tac, l'étape numéro 2, c'est la création de routines journalières. D'accord? Les routines journalières, elles sont ultra importantes. Pour toi qui es un joueur qui est peu suivi, voire pas suivi en club, c'est que tu mettes en place tout le quotidien et tout ce qu'il y a à côté du foot, à savoir le travail invisible. Ça, tu ne peux pas faire abstraction si tu veux aller au haut niveau. D'accord? Ce n'est pas possible. Donc, travail invisible, je vais te dire tout de suite ce que tu dois faire. Les étirements, ok? Tu dois faire la prévention, tu dois faire la mobilité, tu dois faire attention à ton hydratation, tu dois faire attention à ton alimentation, tu dois faire attention à ton repos et tu dois faire attention évidemment au travail mental et plus donc la prépa mentale. Ok. À partir de tout ça, quand tu as mis tout ça en place, là tu es sur vraiment le bon chemin et il te reste juste à être discipliné. Tu vois, je sais pas comment on écrit, discipliné pour y arriver. Mais là tu l'as pas. Donc comment on met tout ça en place? Soit tu cherches sur les réseaux énormément de vidéos sur les étirements, sur la prévention, sur la mobilité, sur l'hydratation, sur quoi manger, sur comment bien se reposer, sur un préparateur mental, etc. Ou alors tu intègres un accompagnement qui intègre tout ça en plus de tous les points que je t'ai montrés ici, tous les points que je t'ai montrés plus haut. Ok. Donc, partons du principe que tu veux rester seul. Alors, dans ce cas-là, tu dois te mettre des routines. Qu'est-ce que j'entends par routine? Ok. Il faut que ça devienne des habitudes. Par exemple, le soir, avant de dormir, tu fais 5 minutes d'étirement. Et ça, le but, c'est que tu n'y penses plus. Ça devient tes habitudes. Ok. Ça, c'est important. Ensuite, tu sais que 3 fois semaine, tu dois faire de la mobilité. Très important aussi, tu dois faire de la mobilité. Quelle mobilité? Soit tu tapes sur les réseaux, soit justement tu t'entoures de quelqu'un qui peut t'apporter les bonnes choses, comme moi ce que je fais avec les joueurs qui sont dans le programme Elite. À côté de ça, tu dois faire attention à ton alimentation. On va pas faire un cours de dingue sur l'alimentation, par juste du principe que tu dois supprimer totalement là les sucres industriels. Ok, donc tout ce qui est Nutella, confiture, etc., ça bouge. Ensuite, les farines blanches, parce qu'en tant que joueur de foot, ça t'apporte que de la merde, du gluten, etc., et c'est pas bon pour toi. Ok. Et en plus, je te le dis, tu vois, au niveau de la peau, etc., c'est pas fou. Et je peux t'assurer que moi, qui avais beaucoup de boutons, j'en ai encore, mais le fait juste d'avoir arrêté ça, ça m'a déjà fait du bien à la peau. Donc si tu souffres de ça, c'est aussi pas mal pour toi. Et ensuite, tout ce qui est soda, ça dégage. Et évidemment, je ne le mets pas, mais tout ce qui est alcool, on n'en parle pas. Ok. Ça, c'est super, 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 super important. Une fois que tu as des bonnes routines sur l'alimentation, etc., il te reste aussi à mettre l'hydratation. L'hydratation, c'est 2,5 litres d'eau par jour et ce n'est non négociable. Pourquoi? L'hydratation, c'est le moyen le plus simple pour toi de venir maximiser tes résultats. Je t'explique. Ça va fluidifier. Donc ça va fluidifier ton sang. Ton sang, c'est lui qui passe dans tes muscles, etc. et qui apporte les nutriments à tes muscles pour qu'ils puissent s'améliorer. Ok. Si tu n'as pas assez d'eau dans le sang, bah forcément ça passe un peu moins bien et donc tu t'améliores moins. Mais aussi, ça enrichit ton risque d'avoir des inflammations. Qui dit inflammation dit blessure, dit temps de repos, dit résultat perdu. Donc tout ça, c'est super important. Et en plus de ça, ça va t'éviter tout ce qui est migraine. Au moins, tu te sentiras vraiment bien et tu n'en auras plus. Ok. Une fois que tu as fixé tes objectifs, que tu as tes planifications, que tu as tes bonnes routines là, qu'en plus de ça, 5 minutes avant tes entraînements, tac,
5 minutes avant tes entraînements, tu vas faire de la prévention. Ok? Ça, c'est super important aussi. Le jour où tu fais de la prévention depuis 3 mois et que tu es en train vraiment d'améliorer la mobilité de ta cheville, le jour où ta cheville part un peu en sucette pendant un match et que tu te blesses pas, ce travail-là que tu as mis 5 minutes, enfin que tu as travaillé 5 minutes avant tes entraînements depuis 3 mois, va te faire économiser 3 mois de blessure. Ok? Et donc c'est aussi comme ça qu'on gagne de la longévité parce que là, toi, tu vas pas te blesser, alors qu'un autre qui a pas fait ça, tu vois, un autre, boum, qui a pas fait cette prévention parce que ça sert à rien, soi-disant, et bah juste ici, il sera blessé 3 mois et lui, il repartira complètement au début. Ok? Et c'est exactement comme ça qu'on fait en sorte que tu ne te blesses pas et que tu maximises tes résultats. Ok? Ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, à partir de là, il te faut absolument, alors là, il te faut absolument un interlocuteur. Ok? Si tu veux aller en National 3, tu ne peux pas rester seul, tu dois avoir un mentor. Et je te dis ça, j'en ai eu un, j'ai eu justement un coach personnel qui lui avait été en Dritte Bundesliga et qui lui avait déjà atteint toutes les étapes que moi je me suis fixé. Et c'est grâce à lui, en parlant, en écoutant ses conseils, que j'ai réussi à devenir tout simplement semi-professionnel. Et donc c'est exactement ça que tu dois faire. Tu dois avoir un interlocuteur. Comment? Soit tu as un coach perso, ok? Soit tu as les moyens et donc tu as les accompagnements. Tu vois, aujourd'hui, moi, tous les joueurs que j'accompagne, bah, ils ont directement accès à moi et à mon temps et à mon cerveau et à mon expérience, à tout ce que j'ai vécu. Et forcément que bah, ils sont gagnants dans l'histoire, ok? Donc ça, c'est super important. Ou alors, tu as en ligne le fait de t'entourer d'amis en ligne, c'est un peu plus compliqué parce que pourquoi, pose toujours la question, pourquoi cette personne-là t'aiderait ou te donnerait du temps si tu n'as rien à lui apporter, ça sert à rien, ok? Ou alors, tu as tout simplement des coachs en physique. Mais le problème, c'est que si tu es dans des clubs de D1, R3, R2, bah, il y a peu de chances que ton coach physique ait touché et ait goûté au niveau national, voire plus haut. Ok? Donc, les deux solutions là, c'est celle-ci, vraiment. Toi, soit tu te fais accompagner, soit tu as accès à un coach perso en physique. Ok? Ça, c'est super important parce que le jour où tu vas avoir des galères, tu vois, ça va te servir donc le jour où tu as des galères, où tu as des situations compliquées, tu vois, des interrogations, une question tactique que seuls ceux qui ont vraiment goûté au haut niveau peuvent t'apporter, et bah forcément, ça va t'aider. Ou tu as une question, tu vois, où tu sais pas comment euh, réagir, donc une question sur une réaction face à une situation que seul lui, encore une fois, pourra avoir vécu. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai plein de joueurs qui ont, par exemple, des soucis d'affinité avec les coachs. Ok? J'en ai eu plein, j'ai fait toutes les erreurs du monde. Donc, en fait, moi, de par mon expérience, je peux apporter énormément de choses, justement, à ces joueurs-là. Mais s'ils n'avaient pas accès à moi, ils auraient fait les mêmes erreurs et en fait, ils seraient tombés dans les mêmes pièges. Et donc, forcément, bah, en fait, ça te ralentit. Ok? Ça te ralentit d'être tout seul. Seul, tu es ralenti. Ok? À partir du moment où tu comprends ça, en fait, tu comprends que tu dois te faire accompagner ou tu dois avoir accès à quelqu'un qui a des connaissances. Et donc, là, la question, c'était quand même pas, comment passer de la R3, R2 à la N3. Et ben écoute, là, tu as le plan parfait. Et à partir de là, j'ai juste à te dire que tu dois avoir on va le mettre en noir, de la discipline. D'accord? Je vais te montrer un schéma et tu vas voir que c'est super pertinent. Donc, ça, c'est ta courbe. Hop. OK? Là, tu as. Non. Là, tu as le temps. Et là, tu as le résultat. Ce qui est frustrant dans le foot et partout dans les sports, hein, c'est que, tu vois, en bleu, c'est toi, tu vas faire ça. Ok? Et en rouge, ce sont les autres. Et là, vous êtes au même niveau. Et donc, quand tu es à plus 1 an ici, et que tu es au même résultat qu'un mec qui mange McDo, qui mange Burger King, qui n'en a rien à foutre, forcément, tu peux sombrer. Donc en fait, toi, tu peux dire ok, stop, et j'abandonne. Ok? Ça, c'est si tu es seul égal abandon. Ok? Ça, c'est vraiment vrai. Maintenant, ce que tu n'as pas pris en compte, c'est qu'il y a les effets cumulés. Si tu étais toi plus accompagné, que tu savais ce que j'étais en train de te dire, arrivé à ce niveau-là, donc à 1 an, si tu persistes et que tu es discipliné, tu vas juste faire ça. Boum. Pendant que les autres vont faire boum.
OK? Et donc ce gap-là, il est plus jamais rattrapable pour les gens qui n'ont pas mis en place tout ce travail que tu as mis à chaque fois en amont ici et tout ce pourquoi les gens te blâmaient ou quoi parce que tu avais des ambitions et que tu faisais des choses qui n'étaient pas normales. Donc du moment que tu comprends ça, et bah forcément en fait, tu gardes beaucoup plus de discipline parce que tu sais que chaque jour, tu es en train un tout petit peu de te décrocher là de la ligne rouge et des autres, OK? Et un jour, crois-moi que quand tu commences à monter, les autres ne pourront plus jamais te rattraper parce qu'il y aura un an et des centaines de séances en plus, OK? Voilà un peu le topo, voilà toute la formation, toute cette vidéo que je voulais te partager. Ça me paraît vraiment pertinent de te donner ça. Et puis, évidemment, que pour aller compléter là au niveau, tu vois, des fondations, du spécifique au poste, de la musculation, ça demande des compétences et des connaissances. Aujourd'hui, tu peux tout trouver sur Internet. Dans tous les cas, on vit dans une période, je vais te le mettre là, tu vois, où, tac, l'information, tac, donc les informations sont complètement gratuites. Ok? C'est vraiment, oh, c'est vraiment, les informations sont gratuites. Pourquoi les informations sont gratuites? Tu demandes à ChatGPT, tu sais exactement quoi faire. Tu vas sur TikTok, tu as exactement tout. Qu'est-ce qui vaut de l'argent alors? Qu'est-ce qui vaut vraiment un budget? Qu'est-ce qui a de la valeur? C'est l'implémentation. L'implémentation vaut de l'argent. Sinon, toutes les personnes qui aujourd'hui sont en surpoids seraient minces parce qu'elles savent absolument toutes quoi faire. Le problème, c'est qu'elles n'y arrivent pas. Donc, ça prouve bien que c'est l'implémentation et le fait de mettre en place les choses qui font que ça a de la valeur. Et c'est ça qui vaut vraiment quelque chose. Ok? Et donc, quand tu regardes tout ça, là, je t'ai donné exactement le plan étape par étape. Maintenant, c'est la mise en place dans ta vie qui vaut quelque chose. Et ça, on ne peut pas le donner à tout le monde parce que la réussite, au bout d'un moment, n'importe qui veut réussir doit investir sur soi. Ok? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je suis passé par là. Ça m'a permis de jouer en National 3. Aujourd'hui, tous les joueurs que j'accompagne sont passés par là. Tous les joueurs qui ont vraiment de la volonté passent par là. Ok? Et donc, soit tu peux décider d'aller voir un prépa, tu vois, un prépa mental, plus un prof de yoga, plus un nutritionniste, plus un coach de foot, plus un interlocuteur, plus etc., 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 tu vois. Donc à chaque fois, tac, 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 et ces personnes-là te facturent toutes leurs prestations, et donc tu en viens à payer, je sais pas, 2000 euros par mois d'accompagnement, et surtout, tu as un lien avec toutes ces personnes-là. Donc en fait, il n'y a jamais vraiment d'intimité parce que tu partages toute ton évolution avec plein de personnes, ou alors tu as un seul, tu vois, un seul endroit qui justement inclut tous ces points-là, tu vois, tac, 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 tac. Et en fait, c'est juste le même endroit et tu peux vraiment te sentir évoluer. C'est ce qui est proposé pour tous les joueurs qui sont en centre de formation. Ils ont accès à toutes les personnes au même endroit. Et pour toi qui n'es pas en centre de formation, c'est un accompagnement qui te permettra d'avoir tout ça. Et c'est tout ce que je mets en place avec les joueurs que j'accompagne dans le programme Elite. Voilà pour la vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que je t'ai appris pas mal de choses. C'était assez complet. On est resté à peu près 20 minutes ensemble. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si jamais cette vidéo a fait du sens pour toi. En tout cas, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir dans ce format-là à t'expliquer des choses. Et tu vois qu'il n'y a pas de montage. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux parce que du coup, on passe vraiment un moment ensemble. Et si aujourd'hui, tu es motivé et que tu veux qu'on mette tout ça en place et que tu veux qu'on se rencontre, qu'on échange, que j'essaie de comprendre ta situation et de te dire si oui ou non déjà, je peux t'aider, je suis la bonne personne pour ça. Et si c'est le cas, te proposer d'intégrer justement le programme Elite et qu'on mette tout ça en place pour toi pour que tu puisses réussir sur les 6 prochains mois, clique sur le premier lien en description et tu auras accès directement à la vidéo de présentation du programme Elite et ensuite tu pourras directement réserver ton appel de sélection et ça sera avec moi qu'on verra tout ça et ce sera un grand plaisir de t'accueillir en visio. J'espère que ça t'a plu, abonne-toi, partage cette vidéo si jamais tu as trouvé qu'il y avait de la valeur et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était Vianney